Bonjour et bienvenue sur ma page de la motivatrice. Aujourd'hui, et oui, parce que nous sommes en lancement de mon beau programme Longévité, je m'adresse à toutes les femmes qui ont peut-être en tête d'utiliser Ozempic comme outil pour leur perte de poids ou l'opération bariatrique. Est-ce que je suis contre ces deux outils? Eh bien non. Mais après toutes mes lectures, mes recherches pour certaines de mes clientes, parce que oui, peut-être que c'est l'outil qu'il vous faut, j'ai découvert que en utilisant certains autres de mes outils, la perte de poids est ultime. La perte de poids se fait et se maintient beaucoup plus facilement, humainement, mais surtout reste constante. Parce qu'on sait toutes, hein, la plupart de nous qui avons cette maladie de l'obésité, cette maladie, à mon avis, du yo-yo, hein, eh bien, on a toutes l'impression que c'est peut-être impossible d'éliminer du poids et de le maintenir. On s'est prouvé au cours des années qu'on pouvait éliminer du poids, perdre des livres, comme on dit si bien, mais de les maintenir, c'est quelque chose qu'on ne sait plus, qu'on ne connaît plus ou qui nous semble impossible. Eh bien, ces deux outils scientifiques pourraient peut-être vous aider. Mais il faut comprendre, et on n'ira pas dans la science pure, c'est ce que j'explique dans le programme Longévité à celles qui ont l'intention d'utiliser ou qui utilisent déjà un de ces deux outils, comment optimiser les résultats. On explique grossièrement que l'opération bariatrique, eh bien, il y a plusieurs types, hein, il y a plusieurs façons d'utiliser ce protocole. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est qu'on réduit, hein, la capacité de la digestion. Enfin, on diminue l'endroit où on assimile nos aliments et qu'on commence la digestion. Donc, si on diminue la poche, hein, l'endroit où on amène les aliments, ben, on va diminuer notre consommation. C'est assez simple. Mais et c'est ce qui se passe. Si jamais on a une petite fringale ou on a un petit goût de sucré ou de salé ou de l'aliment qui nous manque, parce qu'on était habitué d'en manger et on sera alors, hein, dans une position vraiment désagréable et le cerveau va nous dire, ah ben là, hein, diminue tes portions. Donc, la faim, hein, la faim sera diminuée par la diminution de notre estomac. Naturellement, quand on n'apprend pas du même coup un peu ce qui est la nutrition, ce qui se passe dans notre corps, ce qui est créé par cette opération, c'est possible qu'on ait toujours le goût, hein, d'en manger un peu plus. C'est possible qu'ici, au cerveau, il y a certaines hormones qui nous, hein, poussent à manger une bouchée de plus, une bouchée de plus. Même si c'est inconfortable, on va manger une bouchée de plus, une bouchée de plus. Et parfois, ce n'est pas les bonnes bouchées qu'on va mettre en bouche. Alors donc, c'est possible pour celles qui vont subir l'opération bariatrique, le premier mois, le premier 2 mois, le premier 3 mois, tout va bien. On a très peu faim, impossible de mettre, hein, beaucoup, beaucoup d'aliments dans notre estomac. Sinon, on a des nausées, on a mal de cœur, on vomit. Donc, hein, le cerveau apprend, il ne veut pas souffrir, il ne veut pas vous faire souffrir. Donc, il va manger de très petites portions. Est-ce qu'il va vous dire de manger de la viande ou de manger des œufs ou de manger des bons aliments au lieu de manger vos chips, votre gâteau au chocolat, votre crème glacée? Non. Donc, si vous n'apprenez pas au cours de ces mois où la faim est vraiment minimisée, lorsque ça sera un peu mieux, que ça sera un peu plus calme, vous continuerez à mettre une bouchée de plus, une bouchée de plus de ces mauvais aliments. Donc, oui, c'est possible que la première année, la perte de poids soit magistrale.
Yeah, j'ai éliminé 50, 60, 70 et ça continue. Et tout à coup, parce que oui, vous mangez encore avec votre tête, hein, vos envies, vos goûts, hein, la petite fille peut-être qui mange des aliments moins nutritifs et dont le corps dit toujours mange un peu plus, mange un peu plus. T'es pas nourri, t'es pas bien nourri. J'ai besoin de bons nutriments. Le corps humain et votre cerveau veut votre survie. Donc, oui, il va vous faire manger hein, des aliments pour votre survie. Mais quand il ne reconnaît pas ces aliments, parce que c'est des aliments transformés par l'homme, ben, il va toujours envoyer le message. Hé, mange, mange. Mais vous allez toujours lui fournir, si vous ne connaissez pas les aliments qui sont nutritifs pour vous, vous ne reconnaîtrez pas ces aliments, donc, vous allez toujours avoir cette sensation de faim. Parce que le corps humain, lui, le cerveau, comme il veut votre survie, ben, il appelle aux protéines, il appelle aux bons gras, mais vous ne les connaissez pas. Ou peut-être que vous en avez encore peur. Peur de prendre du poids parce que je mange des protéines. Peur de manger du gras parce que je ne veux pas engraisser. Mais non. Mais c'est ce qu'on a appris et c'est peut-être ce que vous n'avez pas comme accompagnement lors de votre opération bariatrique. Ou c'est peut-être ce que vous n'apprenez pas avant de subir l'opération. Alors, lorsqu'on sait et qu'on utilise les aliments dès l'opération les plus nutritifs, en petite quantité. Mais oui, l'estomac est tout petit. En petite quantité, au moins le corps se sent bien nourri. Au moins le corps perdra du mauvais gras et ne vous empêchera pas de perdre la masse osseuse ou de la masse musculaire. J'ouvre une petite parenthèse. En tout temps, quand on élimine du poids, qu'on élimine du gras, on perd toujours un peu de masse musculaire. Qui dit masse musculaire, bien souvent, veut dire aussi, puisque le muscle est collé sur l'os, va envoyer le message à l'os et peut-être que vous perdrez un peu de masse osseuse. On s'entend qu'en vieillissant, c'est pas ce qu'on veut. On veut rester forte, on veut rester musclé, qui est un pilier de la longévité. Donc, il faut, lors de notre perte de poids, le perdre correctement pour perdre le moins possible de masse musculaire et de masse osseuse. Donc, il est très important lorsque vous passez sous le couteau, ben oui, disons-le comme ça, que vous utilisez l'opération bariatrique comme outil de perte de poids, bien, il est essentiel de bien comprendre quels seraient les aliments essentiels pour conserver cette masse musculaire et cette masse osseuse. Puisque la quantité que vous allez manger pour les prochains mois est minuscule. Donc, vous ne pouvez pas prendre la chance de manger des calories vides, puisque vous mangez très peu. Celles qui vont écouter leur corps, qui vont manger, je mange pas beaucoup, je mange juste quelques bouchées de chips, je mange juste une petite bouchée de crème glacée, des fruits, des légumes, c'est parfait. Ben, vont se ramasser, oui, avec des pertes de poids peut-être hein, transformatives, mais des pertes de poids qui nuiront à votre santé. Et c'est ce qu'on ne veut pas, mais c'est souvent ce qu'on ne nous enseigne pas. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, toutes celles qui pensez ou peut-être être en processus d'utiliser l'opération bariatrique pour peut-être joindre le programme Longévité. C'est un programme où, oui, vous comprendrez votre biologie, vous comprendrez quels sont les aliments les plus importants à utiliser lors des premières semaines, des premiers mois, de la première année, de la deuxième année lors de votre opération pour ne pas perdre de masse musculaire, de masse osseuse, mais pour éliminer que du gras ou enfin le plus possible. Bien sûr, longévité, c'est aussi des exercices musculaires, c'est de la marche. J'ai travaillé ça ici pour lorsque vous aurez des plateaux, parce que même avec l'opération, vous aurez des plateaux, bien, vous continuerez à transformer votre mode de vie. Parce que s'il n'y a pas de transformation de mode de vie,
même après et avec l'opération bariatrique, ben vous ferez partie des statistiques, c'est 80% de femmes qui, oui, éliminent beaucoup de poids, mais après 5 ans, ont tout repris. Alors donc, oui, l'opération bariatrique peut être un outil extraordinaire pour certaines. Oui, ce n'est pas négligeable. C'est une opération à 100%. Il faut faire très attention. Il faut suivre le processus du médecin qui vous opérera. Mais lorsque l'opération est faite, ou même plusieurs mois avant, si votre corps est déjà plus en santé, même s'il n'a pas retrouvé son poids santé, bien, vous aurez plus de chances que cette opération, cette guérison se fasse beaucoup plus rapidement. Des cellules en santé, eh oui, même si vous n'avez pas éliminé tout le gras que vous désirez, bien, vous aidera à vous relever et à avoir des résultats les plus durables possibles. Et maintenant, parlons d'Ozempic. Ozempic, ben oui, c'est la nouvelle formule. La formule magique. Mais non, il n'y a rien de magique. Il n'y a jamais rien de magique. C'est scientifique. C'est des recherches qu'on a fait depuis des années, des années, des années et qui a été convaincante pour des diabétiques. Pourquoi? Encore là, ça me prendrait tout un cours de biologie pour vous expliquer, mais en gros, c'est que cette hormone LGP1 qui est métabolisé naturellement, sécrété naturellement dans notre intestin, ben, est recréé avec une molécule très semblable et injectable. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça minimise la production d'une autre hormone qui se nomme, attendez, je vais être bien sûr, le glucagon. Donc, si notre hormone du glucagon, ça le dit, glucide, est diminuée, on aura moins de sucre dans le sang, on aura peut-être moins de création de sécrétion, de métabolisation de l'insuline, donc moins de sucre dans le sang, diabétique qui serait en presque diminution ou même élimination de leur diabète de type 2. Et là, après des années de recherche et des années d'utilisation pour le diabète, ils ont constaté que certains diabétiques avaient un peu moins faim. Un peu moins faim, donc perte de poids. Alors, ils se sont dit, si on montait les doses un peu plus, un peu plus, un peu plus, ben peut-être que oui, ça deviendrait une médication, un outil pour éliminer du poids. C'est exactement ce que Ozempic et toutes les nouvelles formules sous différents noms ont comme objectif. Mais elles ont aussi de moins bons côtés. Elles ont des avantages puisqu'elles vont envoyer un message au cerveau dans les hormones de la satiété, elles vont diminuer l'appel de la petite voix qui dit mange, 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 t'as faim, t'as faim, t'as faim. Donc, c'est merveilleux pour celles qui ont ces hormones au niveau du cerveau moins fonctionnelles, disons-le comme ça. Ben, ça va peut-être éliminer cette inflammation, cette dérégulation de ces hormones. Et à ce moment-là, ça sera plus facile de comprendre votre satiété. Je n'ai plus faim, oui, j'ai faim. Alors, ça va vous permettre peut-être de contrôler votre appétit. Qui dit contrôle de l'appétit veut dire peut-être plus petite portion. Plus petite portion veut dire moins de calories, donc élimination de poids. De poids. Souvenez-vous de ça. Mais aussi un deuxième effet sur l'Ozempic et ses autres médications avec des noms différents, mais ayant la même molécule. Elle travaille au niveau, on l'a dit comme pour l'intérêt du diabétique, elle travaille au niveau de l'intestin sur l'hormone du glucagon. Donc, pour ces deux raisons, à bonne dose, eh bien, certaines personnes éliminent plus facilement du poids. Toutefois, souvenez-vous que si vous perdez de grands
quantité de poids rapidement parce que vous ne mangez pas suffisamment, ben, deux choses. La même chose un peu que l'opération bariatrique. Si l'appétit n'y est pas, que vous diminuez vos portions, mais que vous mangez toutefois n'importe quoi, tous des aliments qui sont moins nutritifs, mais en plus petite quantité, vous souffrirez de malnutrition. C'est simple. Il vous manquera protéines, bons gras, hein, vitamines, minéraux dans votre corps et peut-être que vous souffrirez de d'autres maux après quelques mois. Mais aussi, la perte de poids, et ça c'est scientifiquement évalué, est une perte de poids, oui, de gras, mais aussi de masse osseuse et de masse musculaire. Donc, si on perd de la masse musculaire et de la masse osseuse à 20 ans, ah, presque pas d'effet, puisque là, on va être capable de bouger, on va être capable de muscler, on va pouvoir compenser et regagner cette masse musculaire et osseuse. Mais à 40, à 50, à 60, nous les femmes, avec tous des débalancements hormonaux, c'est extrêmement difficile de regagner cette masse musculaire et cette masse osseuse. Et si on suit les statistiques américaines qui disent que la plupart des femmes vont arrêter Ozempic après 24 mois parce qu'ils sont satisfaits de leur perte de poids, mais aussi ils en ont assez des effets secondaires, eh bien là, la regain de poids se fait tout de suite si on n'a pas travaillé le mindset, si on n'a pas travaillé le mode de vie, si on n'a pas travaillé et qu'on n'a pas appris ce que le corps a besoin comme alimentation pour la satiété, pour bien travailler les hormones du cerveau, eh bien là, on va reprendre le poids, mais au lieu de reprendre du gras et de la masse musculaire et de la masse osseuse, eh bien le regain de poids sera plus grand en masse graisseuse. Ce qui veut dire que vous aurez encore plus de gras que lorsque vous avez débuté votre perte de poids. Alors, c'est pas très facile à comprendre le processus, mais il est dit par de nombreux scientifiques, des scientifiques qui étudient l'importance du gras, l'importance de la masse musculaire, de la masse osseuse pour notre longévité, que pour qu'il n'est pas mauvais d'utiliser un ou l'autre outil. Mais ce qui est très important avant, pendant et après le processus de ces deux types d'outils, de manger le plus nutritif, ce qui veut dire des bonnes protéines, le plus animal, de manger des bons gras, de manger de la verdure qui est saine, hein, qui est peut-être le plus biologique, si cette verdure nous aime, et oui, si elle nous aime, si à chaque fois qu'on mange de la verdure, on se ballonne, ou on a mal au ventre, ou on a des gaz, ou on se sent mal, ou on est tout gonflé, bien, ça veut dire que ces verdures ne vous aiment pas. Alors donc, tout au cours de votre processus, si vous transformez votre mode de vie, vous apprenez les aliments qui sont sains pour vous, vous, vous comprenez l'importance de très bonnes doses de protéines, parce que la protéine, ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait notre belle peau, ça fait nos muscles, ça fait nos os. C'est toute l'architecture de notre corps. C'est la base de notre maison. Eh bien, si on comprend l'importance et qu'on a commencé à prendre l'habitude de lorsqu'on prend des repas, de mettre ça en bonne dose, de ne plus avoir peur du gras pour ça ici, eh bien, et d'avoir transformé les habitudes, bouger mieux, s'hydrater mieux, dormir mieux, ben après, oui, quelques années de l'opération bariatrique, vous aurez des résultats incroyables. Même chose pour Ozempic, si vous prenez la décision de diminuer vos doses ou de l'éliminer complètement, vous aurez tous les outils à ce moment-là pour vivre 100% naturellement et ne plus reprendre votre poids. Alors donc, la motivatrice, là, elle n'est pas contre ces deux outils. La motivatrice conseille à certaines femmes d'utiliser ces outils. Toutefois,
la motivatrice, s'assure en tant que coach que ces femmes se prennent en main, comprennent leur biologie, comprennent leurs hormones, comment ça fonctionne, quel type d'aliments devraient retrouver minimalement dans leur assiette et apprendre une saine, de saines habitudes de vie au quotidien pour vivre longtemps en pleine forme. Alors voilà, si vous vous reconnaissez, si c'est quelque chose, un processus, des outils que vous pensez utiliser dans les prochaines semaines, eh bien, pourquoi ne pas vous joindre à nous? On débute la 3e cohorte de longévité et vous serez surprise de voir que, dans la cohorte de longévité, la 3e, il y aura des petites nouvelles, mais il y aura les anciennes de la 2e, il y aura les anciennes de la 1re. Pourquoi? Parce que longévité, c'est un mode de vie. C'est un endroit où on se sent confortable avec une gang de femmes extraordinaires et où lentement mais sûrement, sans douleur, dans le bonheur, on découvre, on se découvre. On apprend doucement comment notre biologie fonctionne, comment notre mindset fonctionne, comment il faut travailler au quotidien. Et oui, pour devenir une meilleure personne. Une personne qu'enfin, peut-être, vous allez aimer à 100%. Et quand on commence à s'aimer à 100%, ben on est prête. On est prête à peut-être éliminer un petit biscuit, une petite chip, parce qu'on comprend exactement ce que notre corps a besoin pour être rayonnant. Notre cerveau soit là, allumé, avec toute la mémoire nécessaire pour passer nos belles journées. Alors, vous voulez en savoir plus sur longévité? Ben, mettez dans le commentaire longévité et je vous ferai parvenir justement un peu plus d'informations sur cette belle plateforme pour femmes dans toute la francophonie. Et sinon, ben, si vous pensez que, oh non, je pense que moi j'ai tous les outils, ben, peut-être que la 4e cohorte sera bien pour vous. Sinon, on se revoit tout au cours de la semaine parce que je vous indique pour qui longévité est à 100%. Bonne journée.